Et Hélène Frade nous a rejoint pour la revue de presse internationale. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et on commence par un coup d'œil aux réactions des journaux étrangers à la décision de François Fillon de poursuivre sa campagne pour la présidentielle. Malgré sa convocation par les juges, malgré les défections en chaîne au sein de son parti, le candidat des Républicains maintient sa candidature. Il se bat pour sa survie politique, d'après The Guardian, qui parle de tentatives désespérées pour rester dans la course, décrivant ainsi le rassemblement d'hier. François Fillon clame son innocence devant ses fidèles. Il y a eu la pluie, il y a eu le soleil, il y a eu le défi et la contrition, raconte le journal, qui mentionne la présence hier aux côtés du candidat de son épouse britannique, Pénélope. Fillon se bat encore et encore, relève Politico, qui précise que le candidat a dit qu'il assisterait au comité politique prévu ce soir chez les Républicains, où Alain Juppé a fait savoir qu'il interviendra pour sa part dès ce matin, dans les toutes prochaines minutes, une intervention au cours de laquelle le maire de Bordeaux ne devrait pas annoncer de nouvelles candidatures, selon Politico. Et c'est une analyse semblable à celle qu'on a trouvée sur le site TSA Algérie, qui reprend un récent sondage qui indiquait que si François Fillon renonçait à se présenter, eh bien Alain Juppé serait en tête du premier tour avec à peu près 26,5% des voix, devant Emmanuel Macron et même Marine Le Pen. Il n'est cependant pas certain qu'Alain Juppé puisse endosser ce rôle, ni que le point de non-retour de la crise des Républicains ne soit pas déjà atteint, écrit le site algérien. Et le soir, en Belgique, critique avec véhémence la décision de François Fillon de se maintenir. Personne ne peut m'empêcher d'être candidat, a répété hier l'ex-premier ministre, une déclaration qu'on retrouve ce matin à la une du journal, qui se souvient de l'unité nationale affichée au lendemain des attentats. Que reste-t-il de ce rassemblement ? Rien, assène le quotidien belge, qui parle d'un combat présidentiel d'une violence aussi inouïe qu'inédite. Ce ne sont plus les adversaires de toujours qui se tournent le dos ou se divisent sur les programmes. Ce sont des familles politiques entières qui se sont déclarées une guerre intestine. À gauche, elle est déjà profonde, mais encore larvée. À droite, elle est désormais ouverte et impitoyable, je cite. Direction à présent la situation politique en France qu'évoque François Hollande dans un entretien accordé à l'occasion de sa rencontre aujourd'hui à Versailles avec les dirigeants allemands, espagnols et italiens. Le président qui a parlé au groupe de journaux Europa, dont Le Monde, revient notamment, on vient de l'évoquer à l'instant, sur la possibilité d'une victoire de Marine Le Pen à la présidentielle. La menace existe, prévient-il. L'extrême droite n'a jamais été aussi haute depuis plus de 30 ans, mais la France, assure François Hollande, ne cédera pas. D'abord parce qu'elle est la France et qu'elle a conscience que la présidentielle déterminera non seulement son destin, mais aussi l'avenir même de la construction européenne. Je le cite, si d'aventure la candidate du Front National l'emportait, prévient François Hollande, elle engagerait immédiatement un processus de sortie de la zone euro et même de l'Union européenne. François Hollande qui plaide aussi dans cet entretien pour une Europe à plusieurs vitesses au moment où l'Union européenne fête les 60 ans du traité de Rome. Une Europe à plusieurs vitesses qui serait une sorte de compromis tiré du livre blanc sur l'avenir de l'Europe post-Brexit qui a été présenté la semaine dernière, qui envisageait 5 scénarios pour l'avenir, d'après l'opinion, des scénarios qui iraient du détricotage pur et simple de l'Union européenne à un saut collectif vers le fédéralisme. Direction à présent les États-Unis, où Donald Trump a demandé hier au Congrès d'enquêter sur les écoutes téléphoniques dont il dit avoir été victime de la part de Barack Obama pendant la campagne présidentielle. Et je vous propose, Pauline, pour résumer la façon dont la presse américaine accueille ces nouvelles accusations, de jeter un coup d'œil à ce dessin qui montre, on le voit, le nouveau président s'écriant « Regardez encore un enregistrement d'Obama. La presse malhonnête est en train de m'enregistrer. » Monsieur, c'est un micro de journaliste, lui signale un reporter. Nous voilà dans la furie Trump, le président enrage des fuites, des revers et des critiques qu'il subit, commente The Washington Post, qui parle d'accusations infondées de la part de Donald Trump. Donald Trump, poursuit le journal, entame sa 7e semaine à la Maison-Blanche de la même façon qu'il a passé les 6 précédentes, empêtré dans les controverses tout en essayant de mener à bien ses promesses de campagne. Les accusations de Donald Trump sur le fait qu'il ait pu être écouté font entrer sa présidence dans une nouvelle dimension, estime pour sa part The Chicago Tribune, pour qui la tactique audacieuse du milliardaire est devenue familière.
manifestant peu d'égard pour les normes, les conventions. Quand il veut changer de sujet, allusion ici évidemment aux récentes révélations de la presse sur les rencontres entre son ministre de la Justice et l'ambassadeur russe à Washington durant la campagne. Et bien quand tout cela arrive, Donald Trump le fait en allumant la mèche de la théorie du complot, je cite. La bordée de tweets par lesquels il a proféré ces nouvelles accusations amène à penser que le discours discipliné, plutôt bien reçu qu'il avait prononcé la semaine dernière devant la Chambre des représentants et le Sénat, le Congrès américain, était en réalité davantage une aberration qu'un tournant. Eh bien, merci beaucoup, Hélène.